l'envie me prend depuis quelques jours de changer de métier, c'est-à-dire que je regrette être artiste. C'est-à-dire que ces derniers temps, mesdames et messieurs, on voit beaucoup de corps habillés devenir chef d'État. Je me demande si ce n'est pas une aubaine pour moi de changer de métier, Pasteur Guézo. Dans ce... Bon, je n'ai pas dit ici. Je peux être ce corps habillé au Canada. Je peux être corps habillé en Belgique. Ok. Pourquoi tu veux que ça soit ici? Non, Ici, moi, je t'ai posé une question. Nous sommes ici dans un pays de 4 mots. Voilà, donc je ne peux pas me déranger. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, c'est chaud dans la sous-région. Que se passe-t-il, Pasteur Guézo? C'est une chose qui se passe. Oui, une chose qui se passe. Il s'agit d'un coup d'État militaire qui a renversé Mohamed Bazoum, démocratiquement élu, et pour mettre en place les militaires. Bon, est-ce que c'est un coup d'État bien? Bon. Parce qu'on en a discuté la dernière fois. Oui, bon. Bon nombre disent que les coups d'État ne sont pas des choses à souhaiter, mais il y a des coups d'État salvateurs. Voilà. Donc, un coup d'État Salvador. Mais la CEDEAO est fâchée. Monsieur Bola, il est sur ses grands chevaux. C'est-à-dire que le gars, il menace d'abord le Niger d'une intervention militaire lourdement armée. Et il est soutenu par la France. Bon, la France qui met en garde contre la main touchée à tous ses ressortissants. Aucune main ne touche à ses intérêts dans le pays. Voilà. Bon, il s'agit de quel intérêt? Bon, je ne sais pas. Intérêt économico-personnel. D'accord. Alors, M. Bola, il dit quoi? Bon, M. Bola a dit qu'ils vont mettre des sanctions contre le Niger. Et après, ils vont utiliser la force si nécessaire. Parce que pour le moment, ils sont en pleine négociation de médiation. Ils ont envoyé une équipe depuis hier à Niamey pour négocier la libération et le rétablissement constitutionnel du président Mohamed Bazoum qui a été déposé. Mais ils ont donné une semaine. Oui, une semaine. L'intervention militaire. Voilà, le compte à rebours a commencé depuis le dimanche dernier, donc qui expire le dimanche. Donc dimanche, on va tirer. Bon, dimanche, si rien n'est fait, d'après Bola, Tinubu, on va tirer. Mais ce qui est sûr, quand nous on était à l'école, Bola is a noise. Voilà. Tout le monde sait que Bola is a noise. Maintenant que Bola a grandi, il est devenu président. Et voilà, il est devenu un artificier. Qui attaque. De toutes les façons, le Niger n'est pas seul. Il y a le Burkina Faso, qui soutient le Niger. Il y a le Mali aussi qui soutient le Niger, la Guinée, l'Algérie, pour ne citer que cela. Oui. Est-ce que le Togo aussi soutient le Niger? Bon, pour le moment, le Togo, on va aller demander aux autorités pour voir s'ils soutiennent. Ou bien? Oui, il faut qu'on aille demander. Parce qu'il ne faut pas se précipiter. Sinon, pour dire des choses. Nous, on aime la paix. Voilà. Un pays, un mot de 4 mots. Voilà. P-A-I. P. Qu'est-ce que le Niger ou bien le Burkina et le Mali ont dit? Voilà, le Burkina et le Mali, ils ont bien dit que les sanctions prises contre le Niger ne sont pas des sanctions humaines, c'est-à-dire c'est inhumain. Donc de les arrêter tout de suite. Et qu'eux, ils ne sont pas pour appliquer ces sanctions-là. Ils ne vont pas appliquer. Et ensuite, toute agression contre le Niger est une déclaration de guerre au Mali et au Burkina Faso. Donc, la Guinée, lui, se positionne pour dire que si jamais on attaquait le Niger, c'est qu'il y aura dislocation de la CEDEAO. Donc, l'Algérie a dit que lui, il n'entend pas voir des gens défiler à ses frontières pour tirer sur d'autres peuples qui sont autonomes chez eux. Donc c'est chaud. Voilà. Mais où est-ce que M. Bola va trouver tous ces militaires pour combattre le Niger? Je crois qu'il y a quelques semaines de cela, on en avait parlé.
quand il a pris les rênes de la CEDEAO, il a bien dit et martelé que désormais, il y aura une force anti-putsch. Voilà. Qui va intervenir à chaque fois qu'il y aura putsch dans ce pays. Si le gars a dit que désormais il y aura une force anti-putsch et que le Niger a persisté à putcher, c'est qu'ils sont des bandits. Non, en fait, à mater. Non, ce que moi je vois là-bas, c'est pas qu'ils sont des bandits. C'est que les gars, ils ont compris que comme on a dit qu'il y aura une force anti-putsch et que la force n'est pas encore en place, il faut profiter vite. Mesdames et messieurs, affaire d'État, affaire de soldats, c'est une question de calcul dans la tête. Voilà, donc ils ont bien calculé, ils ont vu que bon, si on intervient maintenant et que l'armée là n'est pas encore prête, donc on est sauvé. Voilà que Bola, lui, il avait dit qu'il va avancer 2000 contingents. Avance sur voilà, avance sur contingent. Et donc, c'est ce qu'il a dû faire prestamment, même quand il n'était pas encore prêt. Il a dû le faire en amassant quelques forces à la frontière avec le Niger. Les forces sont venues d'où? Ils sont venus du Nigeria. Mais il paraît que le Sénat au Nigeria n'est pas d'accord avec cette situation. Oui, parce que le président a dû prendre des résolutions tout seul, à l'unanimité avec lui-même. Bola, qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, le Sénat et l'Assemblée nationale se sont assis et ils ont penché sur le sujet et ils ont dit non, mon frère, nous on vote contre. Bola, reviens, Noïs. Voilà. Il faut nous revenir, Noïs. Voilà. Ton affaire là, non. Ça va trop loin. Voilà. Nous, on ne comprend plus rien. De toutes les façons, on a ouvert un conclave depuis le mercredi 2 août 2023 à l'occasion pour décider du sort de la CEDEAO. Et selon M. Abdul Fattah Moussa, la CEDEAO ne fait pas de l'option militaire un plan A. Ah oui, ça veut dire que le discours commence par changer petit à petit. L'option militaire est la toute dernière voilà. sur la table, le dernier recours. Voilà. A-t-il précisé selon les propos rapportés par Sésame Info. Voilà. Au départ, ce n'était pas ça. Parce que l'option militaire semblait être la première. Et après, ils ont dit, bon, pour ne pas aller vite au besoin, il faut envoyer quelques émissaires pour négocier. D'abord, ils ont envoyé Mohamed Idriss Déby, fils, pour aller négocier d'abord. Bon, comme c'est militaire à militaire, je ne sais pas ce qu'ils se sont racontés. Le monsieur est reparti sans qu'on ait une suite logique de ce qui a été dit là-bas. Sauf qu'il y a une photo qui fait la une, qui le montre assis avec Mohamed Bazoum bien en forme. On ne dirait même pas que le gars, il a été putché. Non! Il était très souriant. C'est un putsch amical. Ah, ok. C'est un putsch amical. Ok. De toutes les façons, on parle du Burkina qui soutient le Niger. Le Burkina qui a fait une sortie glorieuse au sommet en Russie. Tout le monde a cru que c'est Thomas Sankara qui est revenu. Allez, tu nous racontes un peu. Oui, c'est que bon... la semaine dernière, à la conférence, bon, c'est le sommet Russie-Afrique. D'abord, on s'attendait à voir peut-être quelques chefs d'État africains, mais bizarrement... Il y a eu 54 bon, non, il y a 40 et quelques. Ah, okay. Ça dit, bon, la majorité des pays africains 40, se sont retrouvés, se sont retrouvés là-bas, mais il y a l'un de ces dirigeants, le très jeune capitaine burkinabé, qui a pris la parole et a été phénoménal. Selon toi? Oui. Non, il a été phénoménal. Selon toi? Non, tout le monde le sait. Parce que Macky Sall n'est pas d'accord. Oui, il n'est pas d'accord parce que le jeune a dit, voilà, mes pères, mes parents, mes grands frères, je sais que vous êtes dans la salle, mais je m'excuse à l'avance si j'ai offensé quelqu'un, parce que je vais offenser. Donc, il a dit que nos présidents africains, eux, parce que lui-même il est dedans, eux, dirigeants africains, ne doivent plus mendier parce qu'ils ont un continent assez riche quand même pour s'autosuffire alimentairement. Et là, le vieux père, il n'a pas aimé. Bon, à qui le tout? C'est la question qui pullule dans les cerveaux. Hey. Quoi? Non, quand je dis à qui le tout, toi-même, tu sais ceux qui sont dans le tout. Bon, en tout cas... Ou bien c'est la tout. Non, moi, le Togo est un pays de paix. Voilà. Un pays de 4 mots. Voilà. P-A-I-P. Donc, on est bien. Si on dit à qui le tout, c'est les eux. Ok. C'est pas les nous. Bon, c'est les eux. Nous, on est protégés par la paix. Voilà. P-A-I.
P. Donc voilà, on revient au Togo. D'abord, on passe chez M. Macky Propre. Il paraît que ça tire là-bas. Ouais, bon, ça bouge beaucoup là-bas parce que d'après les dernières nouvelles, Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, qui devait se présenter aux élections, a été incarcéré depuis la semaine dernière pour avoir, selon les dires, pour avoir agressé un officier de la gendarmerie. Quoi? Il paraît qu'il est en résidence surveillée. Voilà. Quelqu'un qui est en résidence... Il est surveillé dans le camp. Bon, peut-être qu'à un moment donné, on a dû élargir la résidence. Et bon, c'est venu dans la rue. En tout cas, donc c'est ça qui a fait que les gens brûlent les choses à Dakar. Oui, parce que les jeunes, ils sont plus penchés vers le côté, parce que c'est un jeune leader. Donc les jeunes l'aiment bien. Donc les jeunes demandent sa libération purement et simplement et sans condition. Donc la jeunesse de Macky Propre ne fait pas confiance à la justice sénégalaise. Oui, d'après ce qu'ils disent, c'est que la justice est devenue arbitraire dans le pays depuis que bon, cette affaire de candidature d'Ousmane Sonko a été entendue par la population. C'est qu'il paraît que, selon la jeunesse, il y a un acharnement qui ne dit pas son nom sur la personne de l'opposant Ousmane Sonko. De toutes les façons, tonton Macky Propre est dans son dernier mandat. Oui. Normalement, il ne doit plus y aller. Oui. Donc, s'il s'acharne tant, est-ce qu'il pense aller encore? Bon, lui-même, il a déjà dit ouvertement et publiquement qu'il ne compte plus aller. Même si on lui avait obligé à aller, il ne va pas aller. Qui allait l'obliger? La Constitution. Donc, je ne crois pas que... Bon, c'est quoi le projet? On ne sait pas. Je me suis rappelé de quelque chose. Il paraît que tonton Georges Weah aussi a mis sa bouche de footballeur président dans l'affaire du Niger. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Bon, lui, il a dit tout simplement que on lui a posé la question sur le putsch au Niger. Et il a dit, si on luttait contre les présidences à vie, il n'y aurait pas de putsch. Ok. Oui, donc c'est une réalité aussi. Parce que les gens se sont éternisés au pouvoir. Et après, bon... En tout cas, chez nous, il n'y a pas de présidence à vie. Non. La Constitution, c'est 2 mandats. Voilà, c'est 2 mandats. Et aussi, c'est renouvelable une seule fois. C'est horizon 2030. Voilà. Donc, la preuve, voilà, voilà, on se prépare pour les prochaines élections. Voilà, en démocratie. Et il y a le cas qui appelle la justice à trancher leur litige. Je t'explique. La bataille pour la succession du feu, maître Apollinaire Madi Yaoviak Boibo, à la tête du comité d'action pour le renouveau, car est loin d'être à son épilogue. Les protagonistes du conflit né de la tenue du congrès du 27 mai 2023 se donnent finalement rendez-vous devant les tribunaux. Affaire de parti politique, ça finit devant la justice. Bon, c'est comment? Non, ma bouche est morte. Bon, je ne sais pas, les politiciens, dites-nous, quand vous avez les partis politiques, est-ce qu'il n'y a pas de comité de sanction, comité de discipline? Ou bien, comment ça se fait jusqu'à vous sortir pour aller devant la justice? Est-ce que c'est la justice qui vous choisit un parti politique? Bon, est-ce que le linge sale ne peut pas se laver en famille? Bon, est-ce qu'ils ont le linge sale même? Parce que leur linge, c'est toujours rouge. Sinon, ce que moi je sais, le chien sale se mange en famille. Ouais. Donc, il faut tout faire pour pouvoir manger votre chien sale. Voilà. Donc, laissez la justice en dehors de tout ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous, nous allons revenir très vite sur l'affaire du Niger parce que ça évolue bien. Ah oui, ça évolue très bien. Et de toutes les façons, ce qu'on passait être entre un bras de fer Niger-CEDEAO devient un bras de fer sous-région CEDEAO. Et tenez-vous bien, les gens ont dit que la CEDEAO risque d'être disloquée. Oui, parce que... Mais qui a créé la CEDEAO? La CEDEAO a été créée par l'idée originale du feu président Gnassingbé Eyadema du Togo. Donc sachez que notre président ne crée rien et que ça disloque. Voilà. Attention, hein. Non, il n'y aura pas de dislocation. Mesdames et messieurs, on allait terminer, mais on ne va pas terminer. Il y a eu un scoop. Agbayeyegbo. Mesdames et messieurs, regardez l'image. Où est le Togo? Pasteur Gezo, il paraît que c'est le vieux qui est venu retirer le Togo. Ah ben c'est normal. Le vieux, il a créé la CEDEAO pour régler les problèmes de conflit et non pour aller créer des conflits.
Donc, il ne va pas quand même envoyer des contingents. Donc, s'il disparaît de là, au moins personne ne viendra l'acculer pour envoyer des... Comme vous avez envie de transformer la CEDEAO en CD Kofi, faites très attention à ne pas mettre notre Togo dedans. Voilà. C'est ce que l'image nous dit. Mais voilà. est-ce que c'est normal que c'est dans l'air, l'émission là même, a coupé le Togo, on vous a vendu le pays? Bon. Ou bien, c'est dans l'air. Vous voulez créer encore une autre sous-région? Ou bien, vous voulez acheter le Togo? Bon, on va vous non, sinon... Attends, peut-être ils ont négocié avec Akufo-Addo. Tu sais que dans le temps, c'est comme ça, ils ont négocié avec Nkrumah, ils ont pris Togo britannique, non? Maintenant, quoi, ils veulent prendre ça là aussi. Akufo-Addo, il paraît qu'il a tendance française. Hein. Donc, il va vendre ça en français. La CEDEAO va intervenir. Mesdames et messieurs, maintenant, Ginette d'aujourd'hui. Wow. Zigili